Voilà, je vous laisse avec Woody Allen et ses comédiennes pour une conférence de presse autour de son film L'homme irrationnel. Oh my God, wow. Bien. While photographers are at it for a few extra seconds, allow me to remind you of the routine. If you want to ask a question, please raise your hand a little bit ahead of time so that we can see you, so that the young ladies going up and down there can get the microphone to you. When you have the microphone, please stand up, introduce yourself, ask the question, then sit down and return the mic. Thank you. Juste pour rappeler la routine, si vous avez une question à poser, soyez assez gentil de nous faire signe un petit peu à l'avance, de façon à ce qu'on puisse vous voir, de façon à ce que le micro puisse arriver jusqu'à vous. Quand vous aurez le micro, soyez assez gentil de vous lever, de vous présenter, puis de poser votre question et enfin de vous rasseoir et surtout de rendre le micro d'avance. Merci. OK. Bien. Bonjour à tous. Hello everyone. Bonjour à tous. Bienvenue à la conférence de presse pour le film L'homme irrationnel. Okay. Introducing the people who are here Je at this vais table. vous présenter les personnes à la tribune. Tout à gauche, The icon, the goddess of vous independent avez films. donc In une the icône United States, Miss aux Parker Posey. États-Unis qui joue dans tous les films indépendants, Parker Posey. The young lady sitting next to me, La I'll just jeune focus on femme one à year, côté de moi, 2014. That's the je vais year parler de that, 2014 Magic in the Moonlight, which avec she shot justement le and film played in under the gentleman Minuit, sitting next to her's direction. Magic It was in the also the year of Moonlight. Birdman, and C'était just l'année de to throw it in the Birdman. mix, she Et also en did plus, Sally elle a Bowles on stage in Cabaret. joué dans Cabaret. Miss Emma Stone. Je parle bien sûr de Emma Stone. Finally, I will not Et insult enfin, you all je ne vais pas by vous giving a filmography. insulter This en man, citant la he's been filmographie coming to de Cannes cette personne qui almost vient as à often Cannes and as long as I have. depuis Mr. aussi Woody longtemps Allen. que moi-même, c'est-à-dire M. Woody Allen. And the first question goes there. Première question. Hi, good afternoon. Bonjour. Over here. Hi, Baz Bammy Boy from the Daily Mail. Nice to see you. I Ravi saw you de on Broadway vous and retrouver ici. Je vous avais vu Sally déjà Bowles. à I just Broadway. wanted to, because this is your second Woody Allen movie. C'est le deuxième film de Are Woody there Allen plans dans to do a lequel third? vous jouez. Est-ce que And vous talk to avez me about des working, projets? with Mr. Allen, Y aura-t-il and, un troisième are you a film? proper Miss Comment Marple in c'est real de life? travailler avec Monsieur proper Woody what, Allen? Miss Marple, you know, she's a detective. Et est-ce que vous êtes comme Miss Marple dans votre I see. vie de tous les jours? There are no plans as it stands. Eh bien, to il do n'y a a pas third, de but, projet de troisième film pour l'instant. Wouldn't that be nice? Mais ce serait une excellente idée. I don't know if I'm much of a detective Je ne in sais real pas life. si je suis vraiment but I'd like détective to think dans la vie réelle, Yes, this mais is autobiographical. je me flatte en disant que peut-être que I had a oui. wonderful experience working En with tout Woody cas, on both of c'était the extraordinaire de films. travailler avec Woody sur ces deux films. As he said, I mean, you don't need to. Et comme a dit Woody has le a very long modérateur, and storied history. Woody Writing and directing est great un movies. réalisateur So it's an honor très to be a part expérimenté. C'est un honneur, two. en fait, de tourner dans un Was de this the ses first films. time you worked with C'est Mr. la première Allen, fois Miss que Posey? vous travaillez avec Monsieur Allen, yes. Madame Parker And? Posey? Oui. I loved it. You know, I met J'ai Woody adoré. 20 years ago, I guess. On, J'ai rencontré Woody il y a une vingtaine d'années. The movie that Jennifer Tilly did. C'était lors du film par Jennifer Tilly. And the other movie with John Cusack and Mary Et Louise il y avait Parker. un autre film So 20 avec years John later, I Cusack. go in and I meet him Donc in his 20 ans plus office, tard, and je I'm le the right fit retrouve for dans this son role. bureau. A J'étais week parfaite before, I was at pour the ce rôle. Krakow Film La Festival semaine d'avant, j'étais in au Poland festival with Juliette Taylor de as casting Cracovie director. So all these avec le responsable du things happened casting. that, Et donc, beaucoup de yeah, I was choses able se sont to portray passées. this part, Ainsi, and j'ai été really choisie enjoyed the pour ce experience. I personnage. learned a lot, Et j'ai and, adoré l'expérience. J'ai énormément got appris, d'ailleurs. to work
in a Woody Allen movie and play one of his women. C'était fabuleux de travailler avec Woody Allen, de jouer un des rôles féminins dans son film. C'était un privilège de jouer ce personnage très profond, très drôle en même temps. En effet, c'était un grand honneur et j'ai adoré tourner ce film. En fait, je m'appelle Paker. C'est ce qui est écrit, je crois, ici. Ah, voilà. I'm Paker and Parker. Voilà, mon nom, c'est Parker. But yeah, this is my first Woody Allen film. Oui, c'est la première fois que je joue dans un film de Woody Allen. Hi, this is Tiago Civaletti from Wall Brazil. Mr. Woody Allen, I have two short questions. Do you think in a man's life there's a moment where he may choose his irrational side over rationality, intuition is something that can speak stronger to a man's life? And the other one is, you have made so many films about considering a murdering. Have you ever considered murdered someone? Probably a producer, I don't know. Thank you. Even as you speak. Au moment même où vous parlez, j'ai peut-être envie de tuer quelqu'un. I do think in everybody's life Je pense que dans la vie de tout le monde, il y a des moments clés où d'un seul coup, on réalise que n'importe quoi pourrait arriver si on le décide. Si on fait le bon choix, très bien, mais dans ce cas-ci, le choix que fait Abe est irrationnel, mais c'est peut-être pas très si irrationnel que cela par rapport au choix que nous faisons tous, nous, dans notre vie. Voyez-vous, people need something to hear bells. J'entends sonner. J'entends des cloches. Les gens ont besoin de croire à quelque chose dans leur vie. Ils doivent décider si leur vie va être pleine de sens ou au contraire insensée. Alors c'est pour cela que les gens choisissent la religion, par exemple, et ils vont prendre des décisions irrationnelles. Et ils pensent qu'ils vont, s'ils mènent une bonne vie, à leur décès, ils iront au paradis pour la nuit des temps. C'est pas moins insensé que quelqu'un qui croit que s'il commet cet acte, comme dans le film, sa vie d'un seul coup va s'améliorer. À partir du moment où on peut croire à quelque chose, on décide, on fait ses choix et on avance. Je ne suis pas sûr d'avoir répondu à votre question, mais c'est comme ça que je vois les choses. Sir. Hi, Mr. Woody Allen, right here. Bonjour, Monsieur Woody Allen. Je m'appelle Felia Winter, je viens d'Amérique latine. J'ai une question à vous poser. Kate Blanchett va venir à Cannes avec un autre film. L'avez-vous déjà vu depuis qu'elle a reçu l'Oscar avec votre film? Et quelle est la relation que vous entretenez avec vos acteurs après les films? C'est toujours très professionnel. Je ne l'ai pas vu, Kate, depuis le film. Je ne vais pas parler. C'est des relations très professionnelles. Emma et moi avons fait un film il y a 2 ans. Et après, on fait un autre film, c'est tout. Les gens suivent leur voie après les tournages. Vous savez, c'est tout, c'est comme ça, c'est professionnel. On se rencontre pour un tournage et puis après, le dernier jour du film, tout le monde est un petit peu fatigué. C'est un peu triste, on ne va pas se revoir et on continue sa vie. Donc je n'ai pas vu Kate, ou je ne lui ai pas parlé non plus depuis ce tournage. Next question. Go ahead. Hello, this is Iqbal from Delhi Pratham, Bangladesh. Iqbal, question du Bangladesh. So my question is to Mr. Woody Allen. Une question pour Woody Allen. Do you think people are really so unfaithful
Pensez-vous que les gens sont tels que vous le présentez depuis Matchpoint, par exemple, depuis Christina Vicky Barcelona? Est-ce que vous voulez toujours présenter des histoires sur les doubles vies, sur l'infidélité? Ou est-ce que vous pensez que tout le monde est comme cela, ou est-ce que vous présentez ça dans vos films pour qu'il soit plus intéressant? Qu'en pensez-vous dans votre vie privée? J'ai pas bien tout compris. Moi non plus, mais... Dans vos personnages, depuis Matchpoint, et puis vous avez mentionné d'autres films aussi. Dans la plupart de vos films, au moins lorsqu'ils sont tournés en Europe, il y a toujours... Est-ce que je reprends bien votre question? Il y a toujours une certaine infidélité. Et ça mène à des actions, à des actes déterminés, à des décisions. Est-ce que vous pensez qu'il y a une sorte de crise morale dans la société actuelle telle qu'on la connaît aujourd'hui? Est-ce que vous la percevez aujourd'hui? Je ne crois pas que notre époque soit différente des précédentes. Si vous lisez le journal, dans toutes les régions du monde, des faits horribles ont lieu, ce qui reflète une crise morale, et c'est la façon dont le monde tourne et a toujours tourné. Toute la grande littérature du monde, que ce soit Anna Karénine, Le Rouge et le Noir, tous ces romans traitent des crises morales, très souvent entre des hommes et des femmes, et c'est l'histoire des romans, l'histoire du cinéma. Autrement, on s'ennuierait probablement. C'est pour cela qu'on veut aller voir des films. On va dans les salles pour voir des films, pour revoir des gens en pleine crise morale et prendre des décisions difficiles. On voit des hommes infidèles, des femmes, des épouses infidèles, des gens qui s'entretuent. C'est comme ça depuis le théâtre grec, depuis Shakespeare, et c'est ce que l'on constate aujourd'hui. C'est ce type de conflit qui débouche sur des actes dramatiques, que ce soit dans un roman, dans une pièce de théâtre ou dans un film. Peter Howell from the Toronto Star on your right. Peter Howell, Toronto Star. Une question pour Woody Allen. Mr. Allen, you there? Monsieur Allen, vous êtes là? Oui, je suis là, oui. Yes, if you look closely. Welcome back to Cannes. Bienvenue à Cannes. Two-barrel question for you. In all the years you've been making movies, can you tell us what you've learned? Pouvez-vous nous dire ce que vous avez appris dans votre carrière? Et si vous aviez la possibilité de tourner à nouveau un de vos films, lequel choisiriez-vous? On apprend des choses, certes, mais on apprend peu de choses. Après les 2-3 premiers films, on a appris tout ce qu'on a à apprendre. En fait, l'essentiel n'est pas à apprendre. Non, on ne peut pas apprendre, c'est instinctif. On apprend quelques trucs sur le montage, etc., mais ça, on l'apprend vite. Et puis ensuite, on échoue ou on a du succès grâce à notre instinct, à notre talent. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Si je pouvais refaire mes films, eh bien, je les referais tous. Shooting a whole film all the time, and he could look at it and study it, then shoot it again, Charlie Chaplin, lui, il faisait ces films qui ne coûtaient pas très cher à l'époque, et il aimait beaucoup refaire des films. À l'époque, c'était pas cher. Moi, ce n'est pas possible aujourd'hui à notre époque. Lorsque j'ai fait un film, je ne le revois jamais, car si on le revoit, parce qu'autrement on ne verra que les défauts, et on se dira tiens, j'aurais dû améliorer ceci ou cela. Et donc moi, si je le pouvais, je referais tous mes films. Je serais très heureux de refaire tous mes films. Je prendrais n'importe lequel et je le referais. Si je pouvais reprendre l'équipe dans les mêmes circonstances, revenir à l'époque, avoir le financement, je pourrais améliorer tous mes films après les avoir revus.
Karen Batt, Huffington Post. Karen Batt, Huffington Post. I very much appreciated this film. J'ai beaucoup apprécié votre film. Deux questions sur la morale. I really liked the last scene on the beach with Emma J'aime Stone, beaucoup la where scène it could seem sur that la she's now the plage moral stance, that avec she's a Emma but Stone. when she On a says that l'impression she's que c'est elle qui est du côté de la moralité. titillated by the death Mais en she's fait, come close to, elle it's an est, amoral stance. So we never get a elle moral est stance in this movie. dérangée That's one par question. ce meurtre. It's a response to Alors, this idea of her on the beach. Là, c'est une première question. Elle est sur cette plage et ce n'est pas vraiment une fin morale. Prenons une question à la fois. That was the first question. You Yeah. answered me? Yeah, those to you. Well, I do think that, you have to be slightly, ambiguous around Il faut être un petit peu ambigu au sujet de la fin. On apprend ce que l'on peut apprendre. Elle a reçu une leçon dans la vie. Et ce n'est pas quelque chose qu'on apprend dans un livre. Elle a appris en ayant des contacts avec quelqu'un d'autre à la suite d'une relation amoureuse. Elle idéalise quelqu'un qui en réalité est plein de défauts, mais qui a aussi des qualités. Elle a été très proche de la mort et je crois que tout le monde a appris de cette expérience. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend consciemment, mais si on a par exemple été très gravement malade et qu'on s'en est sorti, ou bien si on est proche de la mort pour telle ou telle raison et on ne meurt pas, eh bien on en ressort avec une vision différente sur la vie. Et la vision qu'elle en tire n'est pas d'une seule dimension. Elle a une attitude morale sur certaines questions et plutôt ambiguë sur d'autres questions. Elle est triste de différentes choses. Et c'est quelque chose qu'elle portera avec elle toute sa vie. Ce personnage pourra réfléchir toute sa vie à cette expérience dramatique qu'elle a vécue. Et son point de vue va changer. Lorsqu'elle aura 40 ans, 50 ans, 70 ans, elle changera de point de vue. Elle ne sera peut-être pas aussi sévère sur elle-même, sur certains aspects, plus sévère sur elle-même sur d'autres points. Il est très difficile, comme vous le voyez, de quantifier tout cela. Pouvez-vous nous parler de votre personnage? Est-ce que c'est la première fois que vous entendez Woody Allen parler de votre personnage comme ça? Oui, continuez. Et quand elle aura 80 ans, cette personne? Non, quand elle aura 80 ans, elle fera ses bagages. Tout ça, le travail sera terminé. That's a very life-affirming answer. Thank you. And my second question is, would you throw Kant away completely yourself? Because yes, it doesn't. Est-ce que vous vous livrez I teach complètement Kant. dans ce film? He's obviously not fitting a real world, but it is En a fait, nice le contingent professeur philosophy, this categorical ici a sa imperative to philosophie, use. No? n'est-ce pas? Yeah, none of us would think the way we think today if it wasn't for Kant. I mean, the things that he introduced on ne penserait pas ce qu'on pense and was kind of right about, that was borne out by science years later, is very interesting. And so I would not throw him away at all. I think it was certainly one of the really major philosophers. The problem with the categorical imperative is that you always try and use it in these trivial life decisions all the time. De prendre des décisions dans la vie quotidienne, dans la banalité de la vie. Et ce n'est pas toujours facile. Et si tout le monde faisait comme lui, à quoi ressemblerait le monde? Parce que justement, tout le monde n'agit pas de la même façon, n'agit pas comme lui. You would have to say, as he said in the movie, if the guy says, where's Anne Frank and her family, you'd have to say, well, they're upstairs in the attic. But the truth is, la vérité, c'est que there are decisions that you make in life where you can't go on by a it. It's des not a moments dans la reliable vie thing. You have to, où it's more on ne peut nuanced pas faire than autrement. that. But I don't think you Mais throw souvent, les choses sont Kant plus away at all. nuancées I que think, cela.
Je pense qu'il ne faut pas oublier Kant. Il a eu une influence sur la façon dont on pense, sur notre structure, notre vision. Je crois que il y a aussi la physique à prendre en compte, la science au fil des années. Corrigez-moi si je me trompe, mais vous semblez toujours être fasciné par la philosophie en général dans vos films, au point que parfois vous avez des philosophes qui apparaissent dans votre film. Ou est-ce que je me trompe? Par exemple, wasn't there a philosopher, a guy who est-ce que ce taught n'était pas un philosophe ou un professeur de philosophie dans ce film? Oui, effectivement, c'était un psychanalyste, mais il est un petit peu comme Primo Levi, qui est un psychanalyste et qui a écrit des ouvrages de façon psychanalytique. Je ne sais plus si j'ai lu cela de Bruno Bettelheim ou de Primo Levi, mais certaines personnes qui ont survécu au camp de concentration ont survécu parce qu'ils croyaient dans des choses fausses. Par exemple, les communistes. Les communistes ont pu mieux faire face au stress des camps de concentration parce que c'était d'authentiques communistes convaincus. Ils croyaient dans ce système économique et ils y croyaient de façon fanatique. Système qui finalement s'est effondré parce qu'il ne fonctionnait pas. Mais que ça fonctionne ou pas était peu important à l'époque. Même chose pour l'Église catholique ou pour toute autre religion. Le fait que ça ne marche pas vraiment ne compte pas. C'est quelque chose qui améliore votre vie à partir du moment où on y croit. Donc même avec Joachim Phoenix, dans ce film, le fait qu'il ait une croyance, qu'il croit qu'il fait quelque chose de merveilleux ici et qu'il a une attitude totalement irrationnelle, compte peu. Ce qui compte, c'est qu'il améliore sa vie, même s'il fait fausse route. Question over there. Une question d'Italie, je suis ici à votre droite. Pouvez-vous nous parler de la série télévisée que vous allez tourner? Je ne sais pas très bien, vous avez dit que vous ne saviez pas très bien par où commencer. Savez-vous maintenant par où commencer? Est-ce que ça va passer sur Netflix? Non, c'était une erreur catastrophique de ma part. Je fais de mon mieux, je lutte sans cesse sur ce projet, mais je n'aurais jamais dû me lancer là-dedans. C'est très difficile. Pour moi, je pensais que ça allait être facile. Faire un film, c'est long, mais faire 6 épisodes d'une demi-heure, je pensais que ça allait être très facile. On fait une demi-heure, ensuite une autre demi-heure, et c'est tout. Eh bien non, ce n'est pas le cas. C'est extrêmement difficile. Et j'espère ne pas décevoir Amazon. Je ne sais pas exactement ce que je fais. Là, j'espère que ça ne va pas être une honte cosmique lorsque ça sortira. Question over there. Woody, Jason Solomons from the BBC in London. Now that we're in France, the birthplace BBC of Londres, maintenant que nous sommes en France, pays de naissance du cinéma et de l'existentialisme, pouvez-vous nous dire en quoi votre carrière de réalisateur a pu vous permettre de traiter des grandes questions qui se posent dans la vie? As a way to deal with the big questions in life. Has it erased the big questions? No. Est-ce que ça a effacé les grandes questions? Non. Est-ce que ça vous a permis de faire face, de traiter ces grandes questions? Faire des films, il n'y a pas de réponse positive à la triste réalité de la vie. Quoi qu'en disent les philosophes, les prêtres, les psychanalystes, quoi qu'on en dise, la vie suit son cours et la vie avance, et c'est tout. Et on est tous, un jour ou l'autre, on se retrouvera tous dans une position inconfortable, tous la même position. Et le seul moyen, en tant qu'artiste, d'agir, c'est de trouver quelque chose
qui permet d'expliquer aux gens pourquoi la vie vaut la peine d'être vécue et pourquoi elle a une signification. Et ça, on ne peut pas le faire sans ruse, sans tromperie. On ne peut pas être honnête à ce sujet parce qu'au final, ça n'a pas de signification. On vit dans un univers tout à fait au hasard, une vie qui n'a aucune signification et quoi que l'on fasse dans sa vie, ça va disparaître. Et la Terre va disparaître, et le Soleil va s'éteindre, et l'univers va disparaître aussi, et c'est tout. Tout ce qu'a fait Shakespeare, ou Michel-Ange, ou Beethoven, tout cela va disparaître un jour, quelle que soit l'importance qu'on y accorde. Donc, il est très difficile de se dire qu'il y a quoi que ce soit de bon dans tout cela. Donc, ma conclusion à moi, c'est que le seul moyen de faire quelque chose, c'est par la distraction. On peut distraire les gens. Si on regarde un match de baseball ou si on regarde un film de Fred Astaire, si on fait quelque chose qui nous distrait, eh bien, c'est une bonne chose. Moi, ce qui me distrait, c'est que, tiens, je vais demander à Parker de faire cette scène et à Emma aussi. Ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Évidemment, c'est un problème banal. Je vais résoudre les problèmes de ce film, et si je n'y arrive pas à les résoudre, ce sera un mauvais film, et c'est tout, je ne vais pas en mourir. Et moi, ce que je fais, c'est que je me distrais. Et je me distrais en faisant des films. C'est une distraction merveilleuse. Ces actrices viennent et se posent des questions sur leur personnage, etc. Et elles pensent à cela. Et si elles ne faisaient pas cela, elles seraient chez elles ou à la plage, et elles se diraient, mon Dieu, la vie, c'est quoi? Je vais prendre de l'âge, je vais mourir, les personnes que j'aime aussi. Qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que je perds mes cheveux? Eh bien, la seule chose que l'on peut faire dans la vie, c'est de se distraire de façon à ce que parfois on n'est pas face à la réalité, parce qu'on se distrait. Tous les grands penseurs, Nietzsche, Freud, Eugène O'Neill, ont tous pensé que la réalité était trop lourde à porter. Et c'était plutôt triste comme pensée. Voilà ce qui se passe dans la vie. Il faut se distraire. Alors moi, je vais dans une salle de cinéma et je regarde Fred Astaire danser pendant 1h30 et pendant ce temps-là, je ne pense pas à ma mort, je ne pense pas à ma propre décadence, la décadence de mon corps, à l'âge que je prends. Je vais devenir vieux un jour, dans un avenir peut-être pas si distant, pas si éloigné. Et je sors de la salle de cinéma et je me retrouve avec la réalité et les problèmes. Et faire des films, c'est un truc intéressant pour passer le temps. On pourrait faire autre chose aussi, si on était dans une maison de retraite, on pourrait aussi fabriquer des paniers en osier, etc. Ça nous occupe. Hi, it's Rodrigo Fonseca from TV Globo Brasil. Question to Question Mr. du Allen. Brésil Could you pour please tell Monsieur us a Woody few Allen. words about Pouvez-vous nous your dire quelques mots partnership with the cinematographer sur Darius Conde? votre What's the travail importance of avec Darius to your recent le films? directeur de la photographie, Darius Conde? Well, movies, I always felt this right from the start. Les films sont à l'écran. Et ce que l'on veut, c'est travailler avec de grands directeurs de la photographie, ce que j'ai toujours fait pendant toute ma carrière. J'ai travaillé 10 ans avec Arius Wallis, j'ai travaillé avec De Palma également, avec Sigmund, avec Svend Nykvist. J'ai travaillé, et Darius est un très grand directeur de la photographie. C'est un des plus grands au monde aujourd'hui. Donc c'est un honneur pour moi, et un plaisir aussi de travailler avec lui. C'est très important parce que ce que l'on voit à l'écran, c'est ce que le directeur de la photographie a réalisé, ce qu'il a fait. Qu'on en ait conscience ou pas, ce qu'ils font a un impact important sur le spectateur. Et Darius est un des grands directeurs de la photographie aujourd'hui. Excusez-moi, j'ai une question à poser pour la poser aux deux actrices.
On a assez peu vu des films de Woody Allen en train de tourner. Comment tourne-t-il? Est-ce que vous discutez beaucoup entre vous ou est-ce que vous dit allez toutes les deux discuter entre vous et venez me faire une proposition? C'est comment le tournage au quotidien avec Woody Allen? Je crois que ça dépend. On fait ce qu'on peut et si ce qu'on fait ne correspond pas à sa vision ou à son écriture, ne correspond pas à ce qu'il faut faire dans une scène selon lui, eh bien, on retourne la scène un autre jour. Il n'y a pas beaucoup de répétitions. On essaie peu à peu de trouver son propre rythme au fil du tournage. Le tout se fait très vite, c'est très agréable. On ne réfléchit pas beaucoup. Voilà comment je tourne. Mais je me souviens un jour, il y avait des acteurs qui se réunissaient pour discuter des personnages. Vous vous souvenez, c'était un personnage, il y avait un nom de famille, c'était Tapler, je crois. Et il nous disait, vous savez que c'est un film. On se demandait si tel passage allait avoir un sens dans un film. Donc c'est un film, c'est tout, nous a-t-il dit. Il n'y a pas besoin de réfléchir de trop, ce n'est qu'un film. Il y a tellement peu de réalisateurs, d'auteurs avec lesquels on peut travailler dans la carrière d'une actrice et auxquels on peut faire vraiment confiance. Moi, on m'a donné qu'une vingtaine de pages concernant mon personnage, donc je ne savais pas très bien de quoi il s'agissait dans ce film, quel était le ton de ce film. Et Woody Allen donne beaucoup de marge de manœuvre aux acteurs, laisse les acteurs vraiment trouver le ton juste du film. To effortlessly kind of, have that kind of cushion and that kind of trust. Et on a comme un filet de sécurité, on fait confiance au réalisateur et c'est très rapide, très agréable. On a parlé du jazz car il adore le jazz. Just like you want it to be easy and you want it to be dynamic. Et ce que l'on veut, c'est que les choses se passent facilement et avec dynamisme. C'est pour ça que j'adore ces films. Car ces films ont de nombreuses qualités très différentes et des personnages très différents. Je ne dis pas ça parce que les actrices sont ici, mais je l'ai déjà dit souvent dans le passé. Le truc ici, c'est peut-être un peu facétieux de le dire, mais le truc, c'est de recruter de grands acteurs et de grandes actrices et ensuite, on ne les embête pas. On ne joue pas le rôle du réalisateur, on ne les couvre pas, on les laisse changer le script, les dialogues, contribuer au film. Parce que les gens avec lesquels je travaille sont célèbres, ont déjà une grande carrière avant même de m'avoir rencontré. Ils étaient extraordinaires dans d'autres films, ils seront extraordinaires après ce film-ci. Donc il suffit de recruter d'excellents acteurs et c'est tout ce que l'on a à faire. Et surtout, on ne les dérange pas. On ne leur casse pas les pieds. C'est une chose très simple. Et ensuite, eh bien, tout le monde nous honore parce qu'on est un grand réalisateur, on a fait un travail extraordinaire, mais ce n'est pas le cas. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de ne pas les déranger, c'est tout. Bonjour Woody, BBC World Service, Londres. Vous avez dit il y a quelques minutes qu'on change de vision avec l'âge. Vous allez bientôt avoir 80 ans à la fin de l'année. Est-ce que lorsqu'on arrive à un certain âge, peut-être la soixantaine ou 65, est-ce qu'inévitablement on devient plus sérieux? Est-ce que vous-même vous avez suivi ce cheminement? Non, ce n'est pas vrai en ce qui me concerne. J'ai toujours voulu être un réalisateur sérieux, comme Bergman par exemple. Et je me suis lancé dans l'humour parce que c'est pour cela que j'ai un certain don et personne
personne n'allait me donner de l'argent pour faire un film sérieux. Ils ne voulaient que je fasse seulement des films humoristiques. Et c'est quelque chose que j'ai pu faire. Mais je ne suis pas plus sérieux qu'avant. Quand j'étais jeune, j'étais péniblement sérieux, j'étais ennuyeux, toujours très sérieux dans ma tête. Et si j'avais pu faire ce que je voulais, j'aurais fait un film très lourd, après un autre film très lourd, et j'aurais continué comme ça toute ma vie, et je n'aurais jamais fait de comédie, sauf par hasard. Donc, ce n'était pas quelque chose qui a quoi que ce soit à voir avec l'âge, en ce qui me concerne. C'est simplement, ça a été comme ça toute ma vie. Encore deux questions. Mario du Brésil. Une question pour Emma. Qu'est-ce qui a été le plus difficile, un film de super-héroïne ou de travailler avec Woody? Et Woody, quand allez-vous venir à Rio de Janeiro et faire un film au Brésil? Le plus difficile est de faire un film de super-héroïne parce que avec Woody, tout est concret, on ne travaille pas sur un fond vert, un écran vert. Quand allez-vous aller à Rio? Je ne suis jamais allé à Rio, donc je ne sais pas. Je n'ai aucune idée de ce qu'est Rio. J'ai travaillé à Rome, à Paris ou ailleurs. J'avais déjà visité ces villes et j'avais déjà quelques idées, quelques concepts sur ces villes. Et quand je réfléchis, je pense à Barcelone ou à Londres. Je savais à quoi je pensais, mais je ne suis jamais allé au Brésil. Je ne saurais pas par où commencer pour mettre une histoire au Brésil. Mais si j'ai une idée, eh bien, et que je pense que c'est parfait pour le Brésil, alors j'irai. Last question. Yes, my name is Rodrigo González from Rodrigo González, Chili. Deux questions. Alors, juste une question. Alors, what did Mr. Woody Allen find in Emma Stone like an actress? Woody Allen, qu'avez-vous trouvé chez Emma Stone comme actrice? Between many things, it's a great director for actresses, and if she remember in some ways Diane Keaton or Mia Farrow, est-ce qu'elle vous rappelle peut-être Diane Keaton ou Mia Farrow? Je pense qu'avoir entendu la question, moi aussi je l'ai entendue, mais je ne suis pas sûr d'avoir compris. Je ne peux dire qu'une chose sur Emma Stone. Je l'ai rencontrée avant qu'on se lance dans le tournage, nous avons discuté quelques minutes. Je l'avais vue par hasard dans un film. Je cherchais, je zappais et j'ai vu Emma. Elle avait l'air très belle et elle était très drôle également dans le film, dans ce film que j'ai vu. Et je me suis dit, tiens, c'est quelqu'un avec qui j'aimerais bien travailler. Et j'ai travaillé avec elle dans un premier film. Elle a été merveilleuse. Elle a été tout à fait à la hauteur. Elle était belle, drôle, extraordinaire. Et donc, j'ai pensé à elle pour ce film-ci. C'était tout à fait naturel. C'est une étudiante d'université, elle est belle, intelligente. Qui pourrais-je trouver? Eh bien, c'est à Emma que j'ai pensé tout de suite. Donc je l'ai engagée. Et je ne l'avais jamais vue jouer des rôles dramatiques avant. Elle m'a beaucoup surpris. Elle a joué ce rôle bien au-delà de ce que j'attendais. Je savais qu'elle allait être bonne, mais je ne me rendais pas compte à quel point elle était bonne. C'est une actrice profonde, fantastique. Et j'ai passé beaucoup de temps avec, dans le tournage, Francesca. J'ai toujours eu envie de travailler avec Parker Posey parce que j'aime le nom de Parker Posey. J'avais déjà vu ses films dans le passé et ils sont excellents. Et je me suis toujours dit, mais où est Parker Posey? Et j'ai eu l'occasion de travailler avec elle. Et elle est venue. And the rest is to be seen on screen. Thank you very much for being here. Oh my goodness. We haven't got time, Woody. We're going to have to...
can't do it. Yes, we're fine. I can't do this. Thank you very much. Because they... Wash your hands. All right. Thank you very much. Sorry, guys, we're really, really late now. No, I gotta go. We gotta go. It's my fault. I'm sorry.